Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un projet spatial, le télescope spatial James Webb. James Webb est souvent vu comme le successeur de Hubble. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Commençons par les généralités. James Webb est un projet de la NASA, l'agence spatiale américaine, et de l'ESA, l'agence spatiale européenne. Son lancement est prévu pour 2018. Bien, maintenant, venons-en aux faits. On compare beaucoup ce télescope avec Hubble, mais en réalité, ils ont de nombreuses différences. Commençons par comparer leur domaine d'observation. Le télescope James Webb n'observe que dans l'infrarouge, alors que Hubble observe dans l'ultraviolet, le visible et l'infrarouge. Les astronomes n'ont pas fait ce choix au hasard, ils l'ont décidé en fonction des objectifs de James Webb. L'objectif de James Webb est d'observer les premières étoiles et les premières galaxies de l'univers. Mais lorsque les étoiles se forment, elles sont entourées par de grands nuages opaques. Par conséquent, la lumière visible ne se diffuse pas. C'est pour ça qu'on ne les voit pas dans le ciel. Mais les radiations infrarouges, elles, parviennent à traverser ces nuages. Ainsi, lorsqu'on observe le ciel avec un télescope infrarouge, ces étoiles nous paraissent très lumineuses. En fait, les étoiles en formation chauffent les poussières autour d'elles et ces poussières émettent dans l'infrarouge. Pour que ce soit plus clair, je vais vous montrer un exemple plus concret. Ici, avec ces deux images, on voit bien la différence entre l'observation dans le domaine du visible et l'observation dans le domaine infrarouge. Ces deux images sont issues de la même portion du ciel. À gauche, on a observé le ciel en lumière visible, et à droite, on a pris l'image de gauche et on a ajouté ce qu'on observe avec un télescope infrarouge. La partie en rouge de l'image, ça correspond à ce qu'on voit en infrarouge. Ainsi, on voit que l'observation en infrarouge complète celle en visible et qu'elle permet de découvrir des nouvelles portions du ciel. Pour les curieux, on voit sur la photographie la nébuleuse sombre Bernard 68 et ces deux photographies ont été prises avec l'observatoire VLT. Donc, James Webb est, contrairement à Hubble, un télescope spatial infrarouge. Mais ils ont d'autres différences. Par exemple, le miroir primaire de Webb est presque 3 fois plus grand que celui d'Hubble. Ça lui permet d'avoir une résolution nettement supérieure. L'orbite aussi de ces deux télescopes est différente. Hubble orbite autour de la Terre, tandis que James Webb orbitera autour du Soleil. James Webb bénéficie des dernières technologies. Son miroir primaire de 6,5 mètres est composé de 18 éléments différents en beryllium, qui est un métal léger mais résistant. Et ces éléments sont recouverts d'or de manière à réfléchir les rayons lumineux. Il contient aussi, comme Hubble, divers instruments d'optique de manière à étudier la lumière recueillie. Normalement, il y aura 2 spectrographes et 2 caméras qui permettront aux astronomes d'atteindre leur objectif. Mais est-ce que James Webb est réellement le successeur de Hubble? On ne peut pas vraiment le savoir avant qu'il soit en fonctionnement. Mais au vu des nombreuses innovations, on peut espérer faire avec ce télescope de nouvelles découvertes dans l'astronomie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous conseille la vidéo sur Hubble et aussi celle sur le télescope géant européen car c'est un nouveau projet spatial.